Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de faire confiance à Malaika Télévision, merci d'être là ce soir en train d'attendre cette émission Route principale, on continue, on poursuit, mesdames et messieurs, on est là pour vous faire plaisir, on est là pour vous faire découvrir différentes personnes, on est là pour toucher là où il faut toucher, on est là pour éclairer le public, vous le savez, la mission elle est noble, on ne va pas se fatiguer, nous ne sommes qu'au début. Bienvenue à tous et merci à tous ceux qui nous suivent. Depuis la ville de Kasumbalesa, vous êtes très nombreux. Alors bienvenue encore une fois à vous tous sur la route principale. Je veux vous proposer ce soir un invité, un visage connu. Peut-être pour les autres, ça sera pour la première fois. Les autres ne le connaissent pas tellement, ils vont le connaître aujourd'hui. Je vous propose de suivre cette compilation musicale et je vous retrouve juste après. Baila, pour cette nuit j'ai envie de toi. Soki okutani na mwasi nantela. Et ça est bonjour avec un doux regard. Et ça est moi sourire avec un air innocent. Asimingana batresse, ngala pesi elle caresse. Tendrement, doucement, elle adore. Parfum de femme. Les femmes aiment qu'on le regarde, qu'on leur donne le sourire. Oh baby, oh non, parfum de femme. Baila, 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 baila. Ah. Voilà, c'est parti. Vous savez déjà de qui il s'agit ce soir. Nous recevons avec plaisir et beaucoup d'honneur sur ce plateau le Mwami, Joe Kizzy. Ouais. Bonsoir. Bonsoir Hervé le principal. Bonsoir Batoto Yamama. Non, c'est pour moi aussi un honneur hein, d'être sur ton plateau. Surtout que c'est la route principale. Ouais. Mon album est sorti il y a juste 2 semaines. La toute première émission, il fallait passer dans la route principale, quoi. Okay. Voilà. Vous allez bien? En tout cas, ça va. La santé? Très bien. La maison? Tout va bien. En tout cas, Dieu fait grâce. Voilà, permettez-moi de vous offrir cette bouteille de champagne, ça vous va? Vous prenez du champagne? Donc, tu n'as pas la émission, n'a pas goûté, hein? Il y a seul. Dans mon champagne, ah, papa me va commis yango va commis champagne quand même. Non, non. Bandi, hein? Ah, ngana linga biloko ba boye na plateau na ngate. Wow. Oh. Il y a la pression quoi ce soir. Voilà. Pour te faire voir que il y a du vrai champagne ce soir sur la route principale. C'est bien ton style, là. Tu reçois bien les invités. Quoi. Merci mon frère. Une façon pour nous de vous souhaiter la bienvenue et de vous mettre à l'aise dans ce salon. On va échanger avec notre invité aujourd'hui. Voilà. Encore une fois, bienvenue Joe Kizzy. Merci le principal. Tchin tchin. Ouais. Voilà. Ouais, c'est du vrai champagne. Je vous confirme. On a encore tout dans votre j'y crois venir. Qui sont ce nom, journaliste, tout ça. Voilà, Joe Kizzy, vous êtes connu.
Il y a des gens qui vous maîtrisent bien, il y a des gens qui vous ont connu depuis des années. Mais ici, c'est comme si vous venez de naître aujourd'hui. Alors, je vais vous demander de vous présenter d'une manière brève. Qui est Joe Kizzy? Il vient d'où? Qui est-il exactement? Joe Kizzy, de mon vrai nom de famille, Binene. Voilà, je m'appelle Joe Binene, mon prénom Joe. Voilà, Kizzy est venu avec la musique. C'est un vieux du quartier à Likassi qui m'appelait Kizzy Miller, qui est mort d'ailleurs chaque fois que je pars à Likassi, je pars voir sa famille pour lui rendre hommage. Ce nom de Kizzy est venu de lui, il s'appelait Vieux Jean-Marie. Voilà, et après j'ai donné un sens à ce nom, Kizzy, qui veut dire the king of the zik, le roi de la musique. Voilà, je suis né dans la ville de Likassi, donc la ville de Vital Souzou. Chez nous aussi. La ville... Tu es né là aussi? Toto Mompana, papa, Mokambodouin. Voilà, la ville de Fichouane, la ville de Lomanix, la ville de notre excellence gouverneur Jacques Kaboula Wanani, que je salue. Donc je suis né là-bas et mes études primaires, secondaires à Likassi, au collège Toutazamié. La musique a commencé déjà dans ma famille parce que mon père dirige une chorale méthodiste jusqu'à présent. Il gratte à sa guitare et moi je volais sa guitare quand il est absent pour essayer, parce qu'il avait déjà des livres de guitare. Je me souviens encore un jour, il m'avait trouvé en train de gratter à la guitare et il n'a rien dit, il était derrière moi. Et quand je me suis retourné, je l'ai vu, j'ai lâché la guitare, j'ai fui. Et il avait pris le temps d'écouter ce que je jouais. Il m'a dit non, viens d'abord rejouer ce que tu jouais. Je dis non, quand même, tu ne fais pas l'autenipika. Non, essaie de rejouer ce que tu jouais là. Et j'ai commencé à rejouer, c'est là qu'il a pris le goût de m'apprendre à gratter à la guitare. Donc je lui rends hommage, c'est grâce à mon père que je gratte à la guitare. Et après, j'ai eu des livres, j'ai fait des notions, des cours à l'école belge dans la ville de Likassi. Voilà, donc j'ai grandi dans cet environnement musical. Les répétitions de chorale se faisaient à la maison. J'ai commencé à la chorale et puis à l'école, c'était les promos scolaires, les balles, donc on appelle aujourd'hui les brailles. Donc nous, on a vécu à cette période des balles. Il y a eu maintenant, vers 1996, le vent du hip-hop, avec le breakdance, les Smurfs, Michael Jackson. Je suis passé dans tout ça, j'étais un petit et j'ai dansé très bien. Et chaque fois qu'on faisait des concours de danse comme à CLP, là on s'est rencontré avec le DJ Scotty à l'époque. Et j'étais parmi les jeunes qui dansaient très bien. Voilà. Après, il y a eu le vent du hip-hop avec le rap. À l'époque, les groupes français comme les IAM, les MC Solar, MC Hammer aux États-Unis, les Asher et les Boyz II Men. Moi, j'étais celui qui chantait comme les Boyz II Men. Je chantais comme Kate Sweet. C'était vraiment parmi les chanteurs que j'imitais beaucoup, leurs chansons. Et c'est parti comme ça. Mes amis rappaient, moi je chantais. À un moment, j'ai rappé aussi. J'ai rappé aussi à une certaine époque. Et il n'y avait qu'un seul studio. À l'époque, le studio Ecodim Sound. Il faut que j'en parle. C'était le studio du grand frère de MC Kale, le grand MC Kale, à qui je rends hommage. Le studio Ecodim Sound. Yamuruashi. Donc, on s'est cotisé entre amis. On enregistre et on rentre à Likassi. Donc, la musique est partie de là, quoi. Voilà, donc artistiquement, ce que je peux dire à mes débuts, c'est comme ça que j'ai commencé. Et les parents voulaient vous voir devenir qui un jour? En tout cas, chez nous, c'était les études. C'était les études. Je me souviens une fois, j'ai fui à l'école, je suis allé chanter et on sortait du CFP qui n'était pas loin du lieu où travaillait mon père. Il nous a croisés. Il avait brûlé tous mes cahiers. Parce que c'était d'abord les études. C'est d'abord les études. Ça n'a pas été facile pour moi parce que les parents ne comprenaient pas que j'aimais ça, si j'avais un talent. Et c'est vrai, à l'école, j'étais très intelligent. Donc les professeurs étaient comme un Nyangari. L'exemple, vous voyez les garçons là, il sera un directeur dans son bureau. Pourquoi tout le monde dit ça? J'étais vraiment intelligent. Et je suis intelligent. On n'a jamais reçu quelqu'un qui a dit bon, moi à l'école, je n'étais pas intelligent. Bon, vous pouvez poser des questions aux gens avec qui j'ai étudié, d'ailleurs qui me suivent là, et ils vont vous dire que moi et mon grand frère Christian le financier, c'était lui le premier, moi le deuxième. Ou soit moi le premier, lui le deuxième. C'est vrai. Surtout mathématiques, français, Miroangouf. Massomogan. Au collège, tout à amis qui n'est pas n'importe quelle école dans Kaolise. Ouais, on a Kaolise. On a ma bulletin. Bien sûr.
Bien sûr, mais parce qu'après j'ai fait aussi l'université, quoi. Donc, malgré musique, j'ai fait 3 ans d'économie appliquée. Donc, je peux aussi travailler dans une entreprise, mais mon entreprise, c'est mon orchestre, c'est mes activités. Voilà. Joe Kizzy, tching tching. La petite histoire. Une petite histoire intéressante. Ouais. Et parlons de début dans votre carrière musicale. Ça a été comment? Vous quittez Likasi, oui. Venez enregistrer à Lubumbashi, oui. Au studio Ecodim. Ecodim Sound. Il y a Brada Jones. Voilà. Et quand est-ce que Joe Kizzy est entré sur la scène professionnelle? Et c'était comment? Bon, déjà à l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait Jack. Jack Mumpe. Ce monsieur, je ne sais plus où il est, on m'a dit qu'il est au Canada, il était très fort. Il réunissait 10 à 15 groupes pour des concerts. À l'époque, à trois femmes à concert, il y a musicien Moe. On faisait des concerts à Lubumbashi, à 15 musiciens, on avait Tchanga Fashimoe. Et puis ça se faisait 2 semaines avant, les répétitions se faisaient à l'Atlas. L'Atlas qui était notre endroit à ma basket. Et déjà les répétitions étaient payantes. Et pendant les 2 semaines, les fans qui venaient aux répétitions, et le jour du concert, vous chantez avec votre public. Donc on remplissait les Betamax, ma ISP, ma Nini. À l'époque déjà, on n'avait qu'une seule chaîne, la RTNC. La RTNC et la chaîne Radio Phoenix à la radio, avec Papi Mbia, qui était un des grands qui a commencé avec Stella Likiati, quoi. Voilà, c'était ça nos débuts. Et puis passer dans l'émission de Papi Mbia, c'était comme si tu passais dans Route Principale. C'était l'une des grandes émissions. Quand tu passes sur cette chaîne de radio, voilà, on a trouvé déjà, moi je suis arrivé, j'ai trouvé MC Calais, j'ai trouvé Jacuzzi, j'ai trouvé la Lubum Connection, j'ai trouvé Naxigel qui était aussi à ses débuts. Voilà, on a cheminé ensemble dans ce vent-là. Voilà, et nous on avait notre groupe qui s'appelait l'ARM. Donc l'ARM c'était un possi où il y avait la Triumph, il y avait la Machette, que nous on venait de Likasi. Et voilà, on a fait le R2B. Le R2B. Alors moi j'ai trouvé un chanteur, un meilleur chanteur, un très bon chanteur, Jacuzzi, qui était là. C'est lui qui était vraiment dans le chant. Et beaucoup rappaient, beaucoup étaient dans le rap. Et moi je suis aussi arrivé comme un chanteur. Et j'ai amené mon style, je chantais déjà en Swahili. À l'époque, j'avais des trucs comme... J'ai la guitare, hein. J'avais des trucs comme... Ile yote ulitaka likupatia wewe binti, nataka masikukuwa na pesa mingi alikupa, kila kitu. C'est une ancienne chanson. Une ancienne chanson, ouais, je comprends. Ça fait siku zote umepata juu ya nini? Umeacha mapendo ya ukweli, umechukua chuki juu ya nini? Umeacha fuhana amani, umetamani ya pesa ya mateso. Bon, le titre ici c'est Umepoteza, des titres qui m'ont fait connaître. Je chante ça parce que quand nous sommes arrivés, il y avait un endroit qui est encore là aujourd'hui, qui était d'abord pillé à l'époque, et on a réaménagé, qui s'appelle la Halle de l'Étoile. Donc nous sommes vraiment les enfants de la Halle de l'Étoile. Donc la Halle était notre maison, le matin on était là-bas. Et voilà, cette chanson que je viens de chanter a figuré sur la compilation qui était organisée par la Radio France Internationale, la RFI, qui avait envoyé un journaliste, Vladimir. Et chaque artiste à l'époque avait posé un titre. Vous pouvez même aller sur Internet, vous écrivez Joe Kizzy ou Umepoteza RFI, ça va sortir. Donc la Halle était notre endroit d'ouverture. Et c'est ça nos débuts. Et on avait déjà quelques fans, des fans comme ça dans les écoles, dans les promos scolaires. Mais ce n'était pas encore du tout professionnel, quoi. C'est vers les années 2005, quand j'ai participé à la compilation de RFI, j'ai sorti mon tout premier album en cassette verte. Ma cassette, il est à verre, il est à ma pirate, qui était distribué par le vieux Maurice, Maison Mère. Et ça fait qu'on a commencé à me connaître. Et il y a eu maintenant la chanson La valeur d'une femme. C'est la chanson qui m'a fait connaître vraiment au public. C'était le moment où
on a promulgué la loi sur la parité. Et j'ai sorti la valeur d'une femme, j'ai défendu la femme. Et ça fait vraiment la une. Et c'est là que tout est parti. Et combien d'albums jusque-là? Le 4e, c'est celui qui vient de sortir, l'élu 007. Il y a eu le premier, Chemin croisé, là où il y a des chansons avec Papa Wemba, Mambiliabel, Jean Goubal. C'était en 2006. Il y a eu 2009-2010, Parfum de femme, avec le featuring avec Reissi, la Tanzanienne. Il y a eu le 3e, 2013-2014, Fire, le feu. Et depuis 2014, j'ai plus sorti d'albums. J'ai sorti que des singles. Ma Carrosserie, Ma Kamusele, Vitali Kayabu. Donc, à pratiquement plus de 5 ans, 6 ans que je n'ai plus sorti tout un album. Et c'est ce 11 septembre que mon 4e album, l'élu 007, est sorti. Et voilà, j'ai la chance d'être devant toi aujourd'hui parce que on n'a pas eu la chance de t'avoir à la conférence de presse. À la conférence de presse, toutes nos excuses, on était dans d'autres choses, mais on en parle quand même. Ce n'est pas assez tard. 15 ans de carrière pratiquement, si je comprends bien. Oui. 4 albums. Oui. Un bon parcours ou un échec? Un bon parcours parce que le bon parcours a des réussites et des échecs. Parce que l'échec, c'est quand vous restez là où vous êtes tombé. Et quand vous avez la capacité de se relever et d'apprendre, de tirer des leçons de ces échecs, c'est là qu'on réussit. C'est ça même le vrai succès. Je pense que, hormis mes œuvres, un nom comme le mien, Joe Kizzy, c'est un nom qui a gravé l'histoire de la musique du Katanga. Même à la dernière page du livre, je pense que mon nom pourra figurer, quoi. Ça, c'est déjà mon plus grand bénéfice, quoi. Donc mon nom, Joe Kizzy. Moi, je m'appelle Binéné, de mon nom de famille, mais les gens connaissent Joe Kizzy. J'entre dans des bureaux avec le nom de Joe Kizzy. J'ai des relations grâce à ce nom. Mes enfants, des fois, ma famille, c'est une fierté, juste avoir un nom. Et avoir un nom dans ce métier, c'est la première des choses qu'il faut faire. Il faut d'abord vendre le nom, que le nom puisse entrer dans la tête des gens. C'est une marque. Et puis après, on commence à voir les détails. Ils chantent comment, ils présentent comment, ils s'habillent comment. Voilà, moi je trouve que déjà de ce côté-là... Le nom, ça vous va déjà? Ça me va. Il y a des œuvres qui aujourd'hui continuent à jouer, comme Parfum de femme, comme La valeur d'une femme, Baila, voilà, I Love You, Carrosserie, Kamusele. Voilà, donc il y a des chansons que même à Talo Menacha Musique, ça continuera à jouer. Donc chaque fois qu'on Africa en février, ma chanson Saint-Valentin joue. Au mois de mars, je suis vraiment l'artiste qui est beaucoup plus joué. Voilà, donc je pense que j'ai aussi apporté quelque chose à la musique du Katanga. Voilà, donc j'ai apporté le professionnalisme. C'est-à-dire que musicien, Njo Kajiake, Anarepetaka, producteur, manager, on a convaincu les sponsors. Sponsor, moi, pour sponsoriser musique, il y a Katanga. Ça a commencé avec moi, qu'un musicien du Katanga, il peut aussi aller faire ma featuring en Aoudia. Il peut aussi rouler dans une belle voiture, habiter dans une belle maison. Et voilà, j'ai amené beaucoup de choses qui ont aujourd'hui ouvert les portes à beaucoup, quoi. Voilà. Voilà, merci. Alors, nous allons, dans cette émission, on offre un cadeau à notre invité. C'est un cadeau signé Gentis Mutombo. C'est en images et en son. On va suivre, puis on se retrouve juste après. Quand la femme est conjuguée au subliminal, avec des mots subliminaux. Essayez-moi sourire avec un air innocent. L'obanae des choses du genre. On a dit qui toque. Et vraiment ravissante. Enayo qui toque. Depuis des lustres, il est un phénomène de la scène louchoise. Il marque de par son timbre de voix singulier et son regard profond la musique louchoise.
Après avoir traversé les époques, Joe Kizzy nous transmet toujours autant de l'énergie lumineuse. D'année en année, le chanteur n'a cessé de travailler, cumulant ses R&B de ses premiers titres jusqu'à une rumba qu'il revendique, Made in Lakizia, le groupe qu'il a lui-même fondé pour réclamer une street crédibilité sur les bitumes des Kinshasa. Chaque matin quand je me réveille, des rêves qui embellissent mes sommeils, ton amour comme un éveil. Dans la capitale, Joe Kizzy s'y est installé pendant un moment. L'artiste sans doute voulait dominer le game et quoi de plus normal, s'asseoir à la table de ceux qui font charmer la musique congolaise et ceux qui font la pluie et le beau temps. Joe Kizzy va décrocher sa victoire de la musique en enregistrant un des albums composé de guests à 3XL. Une hype qui le suit jusqu'à aujourd'hui, car après avoir mis sur un tube Jean Goubal, Papa Wemba, Joe Kizzy flirtait avec le sommet, une notoriété grandissante reconnue par des chroniqueurs quinois. Allez savoir si Papi Mboma a un faible pour lui. Hardcore à un point ou en rythme presque. Joe Kizzy possède une discographie bien garnie. L'artiste a une spécificité de s'adapter à tout genre et donner au public ce qu'il demande. Dans ma vie, sois comme une fleur pour que je puisse t'arroser chaque jour. Dans ses morceaux, des termes forts illustrant parfaitement tout l'aspect de l'amour qu'il veut partager, de cette rude mission que le chanteur s'est fixée. L'amour est mon âme. Carrosserie, yo canton, yo canton, yo canton. Carrosserie, les femmes aiment la douceur, qu'on leur donne de la chaleur. Être un vecteur d'espoir à l'égard d'autres personnes. Une cause ambitieuse que celui qui s'est appelé le fondamental porte à ses côtés. En se prenant lui-même comme une tête d'affiche de l'industrie musicale louchoise. Il a ramassé énormément de bides entre des sons qui ont du mal à prendre leur envol. On se dit que Joe Kizzy est loin du compte espéré et qu'il a encore dans ses tripes tout ce qu'il faut pour tout rafler. Voilà, c'est parti. C'est Gentis. Hein? Gentis Moutoum. Merci beaucoup Gentis pour le cadeau. Et nous aussi, on va retourner l'ascenseur. Joe Kizzy, Oui. Gentis nous a expliqué là-bas, vous êtes beaucoup casé sur l'amour, sur la femme. C'est quoi cette inspiration? En fait, je suis né dans une famille de 8 garçons. Donc chez nous, la seule femme, c'était notre mère. Alors j'avais toujours envie d'avoir une sœur, parce que chaque fois que je croisais mes amis avec leurs sœurs, c'est disputé et tout. Donc nous, on a vécu dans cet univers que des garçons. Le matin, chacun devait savoir que c'est lui qui doit torchonner, c'est lui qui doit faire la vaisselle. Voilà, donc c'est lui qui doit aller au marché. Mais bon, moi déjà, j'étais un peu têtu déjà depuis avant, propre, beau gosse. Je n'aimais pas aller au marché. En tout cas, on a moi dans cet univers, alors c'est comme si j'avais ce manque-là de féminité dans ma famille. J'ai des grandes sœurs, des demi-sœurs, mais à la maison, on n'était que des hommes. Et je ne sais pas, peut-être ça vient aussi de là, mais pour moi, la femme, c'est ma première source d'inspiration. Donc, je m'inspire beaucoup de la femme, de ses qualités, de ses défauts. Voilà pourquoi dans chacun de mes albums, il y a toujours un titre sur la femme. Et à chaque fois que j'ai chanté sur une femme, ça marchait, quoi. Et j'ai compris aussi que 80% de mon public, c'est les femmes qui apprécient ma musique, quoi. Et les hommes viennent après. Les enfants aussi. Voilà, donc il n'y a pas que la femme dans mes textes. J'ai travaillé beaucoup pour sensibiliser. Je suis allé en Belgique parce que j'avais fait une chanson pour la lutte contre le sida. Voilà, donc il n'y a pas longtemps, nous étions pendant le confinement. J'ai sensibilisé aussi avec une chanson sur le corona.
Voilà, j'ai toujours été là. Par exemple, s'il faut faire des compilations pour chanter sur le Ousafi, le social. Voilà, donc dans mon album, dans chacun de mes albums, il y a des réalités sociales, mais qui traversent beaucoup plus par la femme, quoi. Voilà. Djokizi la Kizia. Chrétien, païen, Chrétien. musulman? Non, chrétien. Chrétien. Oui. Un fervent chrétien. Je suis vraiment un chrétien et la première des choses que j'ai fait quand je me réveille, c'est de prier. C'est ça être chrétien. D'abord parce que être chrétien, c'est d'abord de croire en Jésus-Christ, le christianisme. Voilà, l'église, c'est le cœur de l'homme. L'église, c'est pas les bâtiments là. La mifano na yo. Je suis l'artiste que l'aîné, l'icône Jibin Piana, avait reconnu être l'artiste poli du Congo. C'est une fierté pour nous tous. La politesse marche à côté de la transparence, la vérité aussi. Oui, la politesse, c'est un signe de chrétienté aussi. Hein, parce que quand on est poli, ça dit qu'on se comporte bien. Moi, je voulais juste savoir si vous êtes transparent et vous avez un franc-parler. Je suis transparent, mais je suis aussi le genre de personne qui garde trop des choses dans le cœur. Mais ici, on ne garde pas. Oui, je vais essayer d'ouvrir mon cœur. Vous savez pourquoi je suis habillé comme ça? En noir. Oui. Non. Vous ne m'avez même pas posé la question. Parce que quelqu'un m'a dit que vous êtes quelqu'un de trop renfermé. Je voulais exprimer ça par mon habillement. Non, je suis pas... Vérité kiloko, ya mo pays mi la voilà au micro. Je suis pas... Tu es trop renfermé, tu dis moins de choses vraies et beaucoup de choses tu gardes pour toi-même. Non, je suis seulement quelqu'un à qui Dieu a donné un grand cœur. Mon cœur est comme un océan, je supporte beaucoup. J'ai une grande patience. Donc, une fois qu'il mais qui est magasiné quelque part. Comment Djokizi est arrivé à convaincre Papa Wemba, Billy Abel, Jean Goubal, ces grands de la musique congolaise? Comment Djokizi est arrivé là et faire de featuring avec eux? Bon, moi, c'est par rapport à mon art. Mais l'administration, c'est-à-dire le management, a été fait par le producteur à l'époque, M. Dédé Mopassa, et le manager Louis Onema, qui est le propriétaire, il y a Studio Meko, Kinshasa, un grand studio à Limité. C'est lui d'ailleurs qui a joué ma médiation, quoi. Moi, Papa Wemba, je l'ai vu pour la première fois en face, en studio. Donc, il est venu pour écouter la chanson. On paniquait. Mais on a paniqué ça. Et puis, on a mangé ça, parce qu'il m'a pas pour télévision. Je ne pouvais jamais imaginer, moi, dans ma vie, un jour, que Mtemba n'a Papa Wemba. C'est même dans mes rêves les plus fous. Mais j'aimais beaucoup sa musique, j'aimais beaucoup Papa Wemba. Il reste encore mon icône. Quand on a paniqué, et pendant quoi on a acheté un mwimbo, et puis ce que j'avais retenu chez Papa, il était très ponctuel. Donc quand on a ça à 8h, déjà, à 7h50, il est déjà là. Et il a écouté la chanson, il a dit, ah, mais il fallait benga Evoloko. Il y a bien kolekanga. Alors ça m'avait étonné parce que le plus grand Papa Wemba, il est tellement humble qu'il reconnaît aussi les capacités des autres. Alors moi j'ai dit non papa, moi c'est vous que je veux. Il était venu avec le vieux Bozi. Voilà, et on a travaillé sur les titres. Et j'ai appris ce jour-là comment chanter en studio et comment chanter en live. Enfin, c'est deux choses totalement différentes. Il m'a donné des techniques, comment on chante devant un micro de studio, comment on chante devant un micro de live. Voilà, donc c'est la maison de production, Dance Production, à travers le manager Louis Onema, qui ont arrangé. Billy Abel aussi, c'était la même chose. La même chose. Et ce qui m'a donné beaucoup de courage, c'est que Beauté par le Kwaku Studio, ils ont apprécié mon art. Ils ont apprécié mon travail. C'était vos propres compositions. En tout cas, Michia Ozara Mimbamuntu. Toutes les chansons que vous écoutez, Yangu ni Mami Mbamou Nanchikaka. Oui. Jean Goubal aussi, la même chose. Jean Goubal, la même chose. Maman Billy Abel, très ponctuelle aussi. C'est-à-dire que quand on a 15 heures, elle est déjà là, bien avant. Ce sont des signes de professionnalisme et de respect de travail, quoi. À part Mimbo. Maman Billy Abel, seulement le jour du tournage, je voulais faire un peu rire les gens. Tu vois, je la voyais à la télé, c'est ma mère, parce que ma mère aimait beaucoup Billy Abel. On écoutait beaucoup Mamie Billy Abel à la maison. Et quand on tournait les jours du tournage, moi, il faut aller devant ma mère, j'étais petit. Vous savez, elle danse, hein, elle déhanche et tout, donc... Et moi, je n'arrivais pas à tourner. Je n'arrivais pas à tourner.
c'était un peu difficile là. Vous voyez, elle est dans son truc, quoi. Elle est dans son jeu. Mais la danse, c'est Et pas... à un moment... La danse, c'est pas ton truc. Hein. Non, je vous ai dit que j'ai commencé ma carrière par la danse. Mais c'était pas un problème de danse, c'était juste un problème de timidité, quoi. J'étais un peu timide devant une grande star, devant une maman, et puis elle déhanchait derrière moi, là, et tout. Mais moi, c'était compliqué, quoi. À un moment, elle a dit... Au Katala, à Bengi Manager, mais c'est artiste là, encore au Binaté. Joe Kizzy a fait aussi une chanson avec Ferrigo là. Ouais. Sur le projet Faya, la chanson devait faire partie du 3e album. J'avais même lancé ma making of, on était en studio en train de travailler. Et je voulais que la chanson sorte avec la vidéo. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ferry était un peu occupé sous ses albums, voyager et tout. C'était quoi la vraie raison? La vraie raison, c'est que Ferry ne m'a pas vraiment donné le temps, quoi. Voilà, il ne m'a pas vraiment donné le temps de travailler sur cette vidéo. Je me souviens, on a même planifié le tournage. Joe Kizzy. Ouais. C'était quoi la raison? En tout cas, jusqu'aujourd'hui, il y a fait ma recherche, pourquoi faire une vidéo? Apparemment, Ferry, il a un problème pour réaliser les vidéos de featuring, quoi. Donc, j'ai vu aussi à une époque le grand Mopao avoir le petit souci aussi. Voilà, mais le plus important, ce que j'ai cherché, c'était sa voix, qui est une des très belles voix de notre musique. Voilà, donc je pense qu'il a peut-être ce côté-là. Peut-être il n'aime pas être dans les vidéos des autres. Je sais pas, un jour, il faut lui poser la question. Mais je pense que tout a été fait. C'était d'abord un featuring payé. Donc, M. Kletka Beakorino, qui m'a beaucoup toujours soutenu, avait mis tous les moyens en jeu pour réaliser ce featuring. Et j'ai même un jour pris la boîte de chez Temba à Kinshasa, le PDG KMB qui était là. On a amené les filles, on a amené les caméras, on a tout placé et on est allé le chercher. Mais nous, on a appris que c'est un monsieur de ton groupe, Joar Fanyaka, qui est ma manœuvre, parce que oui, on a un bon terme. Oui. On a manœuvré, je me suis tourné clip na Ferrigo. Non, manœuvrer, non, mais est-ce que ça c'est la raison? Je pense pas. Je pense pas. Je sais qu'à un moment, on était vraiment très bien avec Ferry, je pouvais aller chez lui. Et puis à un moment, j'avais senti qu'il a pris un peu de recul. Depuis Urkosana, c'est assez. C'est assez. Bon, j'avais aussi appris un truc, parce que lui, tu vois, c'est parmi les artistes qui ont beaucoup travaillé avec beaucoup d'artistes à Kin. Il connaît beaucoup de gens qui sont proches des musiciens. Il avait dit quelque chose de pas bien. Qui était arrivé à l'oreille de Ferry. Quand nous étions en studio avec Ferry, je vais expliquer les gens. Ma featuring est à deux. Ou featuring on a invité Muntu, na featuring il bana ko invité. Alors comment on a invité Muntu, ça veut dire minjo mi mo inviter à Ferry. Mwimbo shini yangu, mwimbo ni yangu, minjo mi na idée à mwimbo. C'est-à-dire anakuya il chante. C'est-à-dire tout a travaillé, hein? Il est de l'autre côté, tu dis non est-ce qu'elle est fâchée, je n'ai vu on a pendant mwimbo comme moi Ivy. On est en train de travailler. Lui était allé dire à un monsieur proche de Ferry que non, la qui a Zolobakeya, la qui s'y fait Goyemba. Alors là, ça fait Goyemba. Tu vois, on a balaksa Moutou Goyemba, à moins qu'il y ait Baïna, Bani, tout ça. Tu vois, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je pense que Ferry, c'est un artiste professionnel. Le contrat était bien établi. Dans le professionnalisme, mais on ne met pas les sentiments. Donc, même à temps, on a un musicien, mais quand on a un concert, on a pas d'embêter, on a ça, les mamans. Du coup, ça, au football. Ce n'est pas parce que tu as un entraînement que quand on a fait un terrain, il faut passer. Non. Alors si on comprend bien ici aujourd'hui dans cette émission, Ferry n'avait pas respecté le contrat. Oui, il n'avait pas respecté le contrat. Il te doit jusqu'aujourd'hui. Il me doit un clip. C'est vrai. Ouais. C'est possible de relancer. Dans la caméra, sans mâcher les mots, ça dit que le padre, Moutounanga, il faut tout ça dans la même vidéo, on a joué quoi. J'ai des images où tu vas dans le studio, mais comment moi, Kala. Tu vois, j'étais avec lui à Kin récemment, quand j'étais à Kin. On a parlé sur ça. Et il m'a dit que voilà, qu'il finisse son album et tout, tout ça. Je pense que c'est quelqu'un de parole et qui va honorer. Très bien, on l'espère bien. Joe Kizzy,
Si aujourd'hui on vous demandait de dédier votre carrière à quelqu'un, Oui. ça serait qui? Moi, je peux citer 2 personnes. Allez-y, même 3. Même 3. Ok, ça va. Clet Kabea Corino, qui a beaucoup fait pour moi. Dédé Mpassa, qui m'a permis de faire ce genre de featuring là-bas, Papa Wemba. Clet Kabea qui a beaucoup fait pour toi. Oui, Dédé Mpassa qui a permis au Salana Papa Wemba. oui, oui. Et puis, Oui, oui. Et la 3e personne, je pourrais citer moi-même. J'ai fait beaucoup d'efforts parce que, vous savez, dans ma carrière, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des moments très difficiles qui sont arrivés dans ma carrière, qui n'étaient pas à cause de moi, qui étaient à cause des personnes qui voudraient mettre fin à ma carrière, qui me mettaient des bâtons dans les roues, qui bloquaient mes contrats, qui coopéraient avec certains chroniqueurs pour Qui ne ça? pas... Pardon? qui? Non, je ne vais pas citer les noms des gens. Batouba Ebit. Batouba Ebit, ce sont des choses Moi, qui n'a ont... un butin. Ce sont des choses qui ont Moi, je freiné ne sais pas. ma carrière. Une fois, on a cassé ma première Moi, voiture. je ne sais pas, mon frère. Une fois, on a cassé ma première voiture. J'ai acheté une Jeep. Je me réveille un matin, on a déjà cassé. On a pris tous les CD que j'avais. C'était qui ça? C'était qui? Des gens qui ne voulaient pas me voir évoluer. Mais vous savez que Ernest Kabila aussi est en train de vous suivre. Je vous salue. Il n'est pas aussi au courant de tout ça. Oui. C'est comme j'ai- dirait, tu nous mets tous. j'ai Moi, eu- je ne sais pas. Moi, à j'ai l'époque, eu- j'étais à Kasumbalesa. Je vais être informé. Je vais choquer les gens aujourd'hui. J'avais dit que je vais dire ça dans ton émission. J'ai eu des combats même dans mon couple, dans mon propre foyer. C'est-à-dire que, ouais, on envoyait des gens, Makuta Omanini, mettre du désordre dans mon couple. Et jusqu'à ce que ça fait que on a fini par se séparer avec la mère de mes enfants. Qui a été aussi une étape très très difficile dans ma carrière parce que j'ai 3 enfants, père de 3 enfants. Je suis resté pendant une année avec mes enfants, c'est-à-dire que moi-même papa, moi-même maman, je m'appelle de Sadio qui Shikirike, Anashuka, Shikirike. Très difficile de travailler, très difficile de se concentrer au boulot. Et tout ça, ce sont des gens. Et je pouvais sortir comme ça, je vois des vieux à moi en train de s'exhiber avec mon ex-épouse, quoi. Des choses comme ça. Des gens qui venaient des fois manger chez moi, on préparait et tout. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on a fait pour me déstabiliser. Mais Dieu m'a donné la force de tenir et de rester debout. Et voilà, je suis là aujourd'hui. J'ai un album merveilleux que les gens apprécient. Et il y a des concerts. Désolé, Ouais. ça fait mal. Non, J'ai mal fait de poser cette Non, ce sont des étapes de la vie qui nous donnent beaucoup d'expérience et beaucoup de maturité, quoi. On n'en tire que des leçons. Voilà. Non, moi-même, j'avais décidé d'en parler, quoi. C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'on peut, on peut un peu trinquer? On dit bonsoir à Seda Champagne. Seda Champagne. Merci pour le soutien. On est ensemble. Ouais. Jokizi, vous-même tel que vous êtes là, Jokizi, quand il s'assoit, il se mesure. Il y a eu quand même une baisse. Ouais. Mon carrière, Oui. vrai ou faux? Il y a eu, c'est bien conjugué, il n'y en a plus. Il y a eu une baisse. Il y a eu, ouais. Depuis il y a Ouais. Non, non. Je ne suis plus en baisse. Je suis debout. Debout. Ouais. Ah bon? Je suis très debout. C'est quoi être en baisse et être debout pour un artiste et musicien? Ça dépend. Moi, le baisse que j'avais eu, ce n'était pas à cause de moi. C'était à cause des gens qui m'aimaient. Je viens de vous raconter des choses ici. Des gens qui interdisaient même la musique sur ma chaîne ingine. Ma contrat, tu imagines que j'avais un contrat à la Bralima. Je n'ai un contrat, mais je n'ai pas ma concert. Je suis coopéré avec le directeur en marketing qui est le petit, je expliqué ma concert, je suis allé à fois 2. Et moi, je restais à la maison. Dans beaucoup d'entreprises que tu vois, on avait créé des gens. Donc, ça dit que comme on dit, il y en a même, ça m'arrive même aujourd'hui. Récemment, Yves Abdallah est venu ici pour organiser ma manifestation avec moi. Il a introduit des lettres pour ma entreprise, il y a un sponsoring. Et il me fait rire. Maintenant, je suis allé dans une entreprise, quand ils ont lu les noms des artistes qui devaient prester, quand ils ont vu ton nom, ils ont dit non, ceux qui ont Zali, tu sponsorisé. J'ai commencé à rire, j'ai lui-même cité le nom de cette entreprise. Parce que je connais mes ennemis. Vous allez voir qu'il y a, des fois vous allez voir sur certaines manifestations, événements, ce n'est pas que M. Kwimba, non. Je chante très bien. J'ai un public. C'est juste qu'on avait créé même des pions. Donc, il était petit, on est faux bouton, il faut refinailler.
Et pendant ce moment-là, les autres ont en profité. Bamsuba petit, bamsuba bimi, nga bazo finyanga, bamsusu bazo régner. Et comme Yojo Kizia a quitté, non, nga na kitate. Ce sont des bâtons dans les roues qu'on me mettait. Mais l'art. C'est qui les ont au fait? Batutu Baebi. Batutu Baebi. Oui. Vous êtes sûr? Oui, oui. Mike Makema Baebi. J'en parle aujourd'hui parce que c'est une grande émission. Et puis je suis bientôt là. Je vais avoir un autre chiffreron dans mon âge. Il y a des choses qu'il faut dire. Il y a des choses qu'il faut dire parce que les gens ont entendu version beaucoup plus à côté de moi. Ah ben, est-ce qu'il y a version? C'est comme tu disais que je garde beaucoup de choses. J'ai beaucoup gardé. J'ai beaucoup gardé en moi ma vérité. Tu vois, je viens de dire quelque chose à la télé ici que personne peut-être ne connaissait pas. Personne ne connaissait pas. Peut-être que moi, j'ai été séparé de mon ex et tout, des choses comme ça. Et ça va faire même 5 ans d'ailleurs. 5 ans déjà. Voilà. Et puis, je donne une bonne nouvelle à mes fans. Peut-être que... Qui est déjà fiancé. Peut-être qu'une va porter une bague cette année, quoi. Voilà. Il m'a envoyé un champagne. Agressif. Où sont pas? Ouais, moi, j'ai quelqu'un de bien qui me donne du... Molam qui est? Je te salue, Maison Blanche. John Janak. Jokizi a une réputation d'une personne conflictuelle. On a Kabulanaka na bantu para mububaya. Tatiana était partie comment? De tous mes musiciens, je parle avec tout le monde. Il n'y a aucune personne. Le seul qui est mal parti, c'est CAC. Je pense que c'est de lui que tu veux parler. Tatiana, donc, moi je parle de Tatiana d'abord. Non, on n'a aucun problème avec Tatiana. D'ailleurs, j'ai parlé. Tatiana est partie parce que sa maman avait des problèmes et qu'elle devait être à Kinshasa. On n'a jamais eu de problème avec Tatiana. Jokizi. Ouais. Tu forcé quoi? On n'a jamais eu de problème avec Tatiana. Est-ce qu'on est un Bichilan? Non. Sérieux? Pas du tout. Oui. Peut-être qu'elle avait un problème, je ne sais pas. Moi, quand on a du genre, musicienne va empacher $100, on a besoin de confisquer. Ça, ce sont des choses. On a besoin de confisquer. On a empaché $10 et puis ça révoltait un peu tes musiciens en fait. Je sais d'où ces choses viennent. Ça vient de CAC. Ça vient de Tatiana. Non. Je vais expliquer. Que je l'appelle. Je vais expliquer. Que je l'appelle. Je vais expliquer. Ou bien je vais expliquer. Je vais t'expliquer cette histoire. Vous savez, beaucoup de leaders n'ont pas la chance de sortir beaucoup d'artistes. Moi, j'ai fait des Tatiana, Niclette, c'est assez des stars ici. Sur des panneaux publicitaires, je n'étais pas seul. On me voyait avec elle. J'ai un grand cœur, je partageais toujours. Il y a des leaders, quand ils sortent, ils vont dans leur relation. Ils vont seuls. Tu vois. Admettons que moi, je connais l'histoire dont tu parles là. On est parti avec les filles. On a croisé le vieux Péry Selemani, que je salue d'ailleurs. Voilà, on était assis. Et puis, à un moment... J'ai dit aux filles, avant de partir, qu'on aille dire au revoir au vieux Péry. Et on arrive là-bas et dit, ah, vieux Péry, mais sinon, comme ça, on commence à partir. Ah, en tout cas, artiste, on a charge. Hein? Bon, il a sorti $200. Il a dit, ah, yo son appel si yo, peut-être, et au créer des ordres. N'a pas ça moi si. Moi, c'est Sinana Go Simba. Il y avait 4 filles à l'époque dans mon orchestre. Tatiana Zara trop souple. À Simba Yango. Mbongo, on est à Batunyoso. Quand on est sorti à bloquer Mbongo, non, elle a des problèmes, sa maman, tout ça, et créer des ordres. Tu comprends? C'est cette histoire-là dont tu veux parler. J'ai dit non, Mbongo va payer sa ranami sur Batunyoso. Et ça Mbongo, il y a Batunyoso. Je pense que même na cour, il y a Matolo, Sototuni, Alex Zangoul, tu vois? C'est-à-dire que Zambongo est Rokaba. Moi, dans mon orchestre, quand on chante, Tatiana, dans d'autres orchestres à Kin, il faut pas leader. Mais moi, ce n'était pas le cas. D'ailleurs, Tatiana, c'est parmi les chanteuses au Bando Mbongo et Belé. Elle s'était énervée et puis elle est partie. Est-ce que c'est par là qu'elle est partie? Non, on a continué à travailler juste après. Non, je vous informe que sur la chanson avec Ferry, les voix que vous écoutez là, les voix des filles, c'est là les voix de Tatiana.
C'était une petite dispute. Des disputes, on en a eu chaque fois dans l'orchestre. Mais G30 est passé par la Kizia. Oui, Cindy Lecoeur aussi a eu à chanter avec Joe Kizzy. bien sûr. Pourquoi ces filles, ou ces dames, si je peux le dire, lorsqu'elles passent partout dans des émissions et ailleurs, elles ne parlent pas du tout de Joe Kizzy? Bon, je pense que... Elles n'ont pas eu un apport auprès de toi? Celle qui a beaucoup travaillé avec moi, c'est Mégé. Cindy, elle a travaillé juste dans l'album, parce qu'elles étaient payées pour ça. Et sur les 2 premiers concerts, le concert du Grand Hôtel de Kinshasa, pour la sortie de l'album, 3 fois Chi, FX Mutoki, qui étaient d'ailleurs les présentateurs. Mais c'est beaucoup plus elle qui est restée vraiment avec moi. C'était vraiment ma confidente. Les coiffures, c'est elle qui me les faisait. Donc on est restés proches. Bon, j'ai suivi une émission où elle avait reconnu. Hein, mais je ne sais pas, est-ce que tu as eu le temps de parler avec elle? Elle a nié, je ne sais pas. Elle n'a pas nié, mais elle ne parle pas du tout. Bon, peut-être ça dépend. Je n'ai pas vu le montant à ma émission. Pas que vous, on a pita pendant Fulani, il a fait ça pour moi, Fulani. Je reconnais. Même si on ne lui demande pas, mais parce qu'on a eu les devoirs, on est obligé à coucher, mais ça, moi. Bon, je pense que c'est au moment où elle était chez Mama Tchala. Mama Tchala avait aussi comment je peux dire, cette jalousie-là, parce qu'elle a aussi beaucoup fait pour Mégé. Elle voulait vraiment qu'on dise que Mégé Abimi et pas Naé. Alors que Mégé avait une histoire. Tout le monde est passé par quelque part. Voilà, donc Mégé a travaillé avec moi, elle était ma chanteuse, Cindy aussi. Et je pense que malheureusement, je n'ai pas amené les photos, vous allez les voir, elles étaient encore minces et tout. Elles ont travaillé vraiment chez moi, mes musiciennes, et après, Ndoule, Bafutami. Voilà, avant de parler de l'album L'élu 007, Joe Kizzy, si on vous demandait de faire une analyse de l'évolution de la musique katongaise, Kule Muranziaka, Tileo, d'une façon brève, parce qu'on est en train de chuter, comment vous trouvez l'évolution de cette musique? La musique de chez nous a beaucoup évolué. On a aujourd'hui pas mal d'artistes. On a notre playlist. Vous pouvez faire une soirée de Bushi Kuti Busubuhi, la musique yetu, Bantu Batacheza, Bataimba. Nous avons beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont nos stars et qui remplissent des endroits, des salles. Notre musique est consommée et ici et à Kin même, parce qu'on était à Kin récemment avec Ras Kasapuila, mon manager. On a entendu ma Mimbosa à la Télémouka, ma Sombe, ma Nini, ma carrosserie. Et deux fois même, les Kinois pensent qu'il y a des Est-Africains, Ougandais, alors que la musique n'a pas. Il reste seulement que notre musique, aujourd'hui notre musique est consommée, quoi. Donc les gens, les Chikia, Manyumba, Mafeti, mais nous ne sommes pas encore au niveau d'industrialiser notre musique. Les artistes se battent encore seuls, les studios on les paye seuls, les clips, la promotion. Déjà les studios ça appartient aux particuliers. L'État, notre ministère de Culture ne s'implique pas vraiment dans notre culture. Nous n'avons pas de salles de spectacle. On se produit dans des bars. Qu'est-ce que le ministère de la Culture doit faire pour les artistes que vous faites? Apparemment, vous vous limitez à la télévision, vous vous plaignez, voilà, on ne fait pas. Le gouvernement ne fait pas. L'industrie musicale n'est pas bonne, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous, concrètement? Est-ce qu'il y a des démarches que vous menez? Est-ce que vous vous réunissez? Est-ce qu'il y a des projets que vous soumettez et qui sont déclassés dans le gouvernement? J'ai appris pas plus tard qu'hier soir que la ministre de Culture avait reçu les artistes. Bon, malheureusement, je n'avais pas eu l'information. Nous ne savons pas comment leur service de communication fonctionne. Moi aussi, je ne suis pas informé. Oui, chaque fois, c'est toujours comme ça. On tranche tout cas par l'artiste Barimba Koulé. Nous donnons chaque fois des numéros à la télé. On ne sait pas comment ça fonctionne. Nous, la gaz, il grave. Moi, je n'ai pas seulement gaz, j'ai une histoire. Je suis quand même Joe Kizzy. La musique à Katanga. Non, j'ai une histoire, j'ai un palmarès. La meilleure chanson actuellement, c'est Fier d'être une femme. La meilleure chanson, il y a une année, jusque-là. Meilleure chanson, ouais. Faite par Joe Kizzy. Où? Partout. Qui a proclamé sa meilleure chanson? Le public. Entre dans le public. C'était quand?
C'est sorti il n'y a que 2 semaines. À l'occasion de quoi va proclamer meilleure chanson? Mwimbo, c'est-à-dire que Mwimbo, on a Mwimbo, mana, ma parole, message, tout ça. Mwimbo, tout. Quand on a comparé ma Mimbo, yo, tu veux ma Mimbo, on a tout kaï machiko. Une meilleure chanson, mais pas invité au Kaïmbe, au Karavia. On a sema? Une meilleure chanson, mais il est quoi, au Karavia. C'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que on a ma ville, on a Tchakula Nanaka. Comprendre? Un artiste, c'est son palmarès, c'est un répertoire. Redi Ami, si vous pouvez l'appeler aujourd'hui, il va vous faire un répertoire. Quelqu'un m'a dit que Joe Kizzy, lorsque vous l'invitez, il vient sur le podium. C'est la monotonie, c'est les mêmes histoires. Non, c'est faux. Ils m'ont invité où? Il n'y a pas... Ils m'ont invité où? Tu sais, je vais te dire un truc. Je suis plus meilleur dans les concerts qu'en studio. Je chante très bien. Il fallait venir à mon dernier concert. Mon dernier concert, je l'ai fait avant le confinement, c'était à Likasi. Et puis avant, c'était à la Halle. Il fallait venir à la Halle. Les blanches qui étaient là, même mon directrice, elle a paniqué. Tu vois le jour où moi je vais peut-être refaire, c'est ça le terme, refaire. Il est maquillé, parce que je sens que les gens en parlent trop. Parce que j'ai déjà fait, il est maquillé. J'ai déjà fait. Moi, je veux refaire. Hein? C'est ça le verbe. Je vais refaire. Non, mon frère. Et le jour que je vais le refaire, il n'y aura pas que du monde, il y aura de la musique. Mais la picara musique, il y a Biako et les podium. Les gens qui parlent là, ils sont venus trop longtemps dans mes concerts. Les vrais fans qui viennent dans mes concerts, ils le savent. Immaculé, agressif, il y a ma plein. Mais faire le plein dans la musique et dans la politique, c'est la chose la plus facile. Si vous jugez les artistes en fonction des pleins, alors vous vous trompez. Non, je ne juge pas. Non, Joe Kizzy, moi, je te peux poser la question sur Kiwele. C'est Immaculé, Mita y réfère. Justement parce que on était en train de parler des prestations. La musique, on ne juge pas les artistes à travers les pleins. Non, un musicien doit avoir son public. Non, il est ma plein, il est à justement, un musicien doit avoir son public. Je suis en train de te répondre. Le plein, ça se travaille. On peut acheter les billets, on donne aux gens. Beaucoup de gens le font. Même à plein, on aura au aéroport, on aura pour que la politicien moi on cherche les gens. Plein, travailler en gros. Musique, il y a aussi. Joe Kizzy, Biaboule Moukiwele. Nini. Concert à Biaboule et Kala Kieko, je vais vous faire comprendre. Ça dit que, attends, mais quand tu pas poste parler. Quand je suis intéressé, avant de voir dans un hôpital. Shinjo il est mis à Sema. Tu crois que tout, on a Sema Biaboule, on peut payer les billets, on donne. La réussite. Gratuitement. Ouais. La Kizia Moukiwele, oui. Le 1er janvier 2021. Ouais. La réussite d'un concert, c'est la préparation. Même Mouerasson peut rater un concert si c'est mal préparé. Il faut bien... Un artiste... Et comme un concert à Ibambe, il ne faut jamais condamner souvent l'artiste. L'artiste, son boulot, c'est de venir chanter. C'est l'équipe qui doit travailler, l'équipe management de production, qui doit travailler sur la publicité, le marketing, la communication d'un événement. Si l'événement n'est pas bien travaillé, ça va échouer. Ça va échouer. Voilà, on va finir avec notre émission. Simes Kalenga, proposez-nous les clips de la chanson « Fière d'être une femme ». On va écouter ça en extrait, mais on va renvoyer aux gens à consommer les clips qui est déjà disponible sur toutes les plateformes. Les disques sont déjà en vente. Je pense que l'artiste a fait un bon boulot. Moi, personnellement, j'ai eu à goûter, j'ai écouté les quelques chansons dans cet album. C'est vraiment de belles chansons à suivre. Je vous propose cette chanson, Fière d'être une femme, qui va faire plaisir à toutes les femmes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Et puis on se retrouve juste après. Toutes les femmes du monde sont belles. Elles ont toutes quelque chose de spécial. Mwanamke ni heshima, mwanamke ni kaya. Unafika mala kwanja pa bantu, hapana kwanja kusema kanya. Mwanamke ni kasamblo, mwanamke ni kaya. Hapana tumu premier rendez-vous, unanjana bya kulomba lomba. Mwanamke ni kafieri, mwanamke ni kubude. Kama bana kutrage mubala bala, unafanya kwa tasamblo ya kukatala. Hapana we. Fière d'être une femme, un message important dans la chanson. Oui, parce que la femme c'est une créature de divinité, de respect, de dignité. Alors nous avons comme l'impression aujourd'hui cette femme-là qui nous donne la vie, cette femme qui garde la famille, qui est censée éduquer ce père ses repères. Père ses repères. Les femmes sont beaucoup plus attachées aujourd'hui aux biens matériels. Elles perdent leur sens
humaine. Vous voyez, donc, je voulais quand même recadrer certaines choses, dire aux femmes que Mwanamukeni, Kiumbe, Kiaishima, Kiamana, et par son comportement, par son caractère, c'est ce qui fait que ça nous attire, nous les hommes. Ce n'est pas quand on a la Maguchi, Makabelo, non. Donc, ce sont des choses comme ça, on a dit dans cette chanson, que je vous recommande d'écouter. C'est sur cet album, L'élu 007, qui est déjà en vente ici chez nous, un peu partout, au Buisson Ardent. Et surtout, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le vendredi 25, qu'on va ouvrir la vente sur les plateformes de téléchargement, comme iTunes, Spotify. Vous allez entrer là-bas, c'est $1 seulement et vous téléchargez une chanson. Là, je continue le tournage des vidéos. Et voilà, il y a des titres comme Nazana Nzala dédié au président ABM qui me soutient beaucoup. Voilà, il y a des gens qui... ABM, qui est trop. Oui, il me soutient beaucoup. Il a une chanson. Il y a le titre Coup de foudre dédié... Je n'ai posé. Pardon? ABM. On a fait semblant. Voilà, on va se tenir debout, on va finir notre émission. Ouais. Je les salue quand même, je salue président ABM, bonsoir. Je peux aussi saluer 2 personnes. Non, ce n'est pas encore le moment. Ah, ok. Joe Kizé, on est toi, c'est ma titre ça, parfum de femme, I love you, fier d'être une femme, Baila. Je sens pas que ça sonne bien. Puis ce sont des bons titres. Ça t'a moi pas on a trouvé pas on a appelé Gaseo Kamusele. Bon. Petite ya Likayabo. Ouais. Ça mtoto wa Kitoyo. Ouais. Tu peux dire. Bon, on attend moi mais to chara danse moi évidence matungulu. Bantu bari nchekaka. J'avais compris que du musique ingie ma profondeur, ma couche moi hivi. Il fallait que vulgariser musique. Léo makisongole, mabuchongo buchacho. Tout ça, ça vient de Matungulu et Anchovi. C'est que moi j'avais créé. Ouais, c'est que moi j'avais créé. Parce que quand je chantais beaucoup en français, j'ai eu un moment de critique pour me dire non, il faut ça, mon examen soit lié tout ya vulgaire. Il est français, Dieu écoute chako ina fanya oui, mais ça m'a permis, ma titre ça ma kamusele, ma carrosserie, il me permettra quand on a public ingine mishkoena avant. Parce qu'il y a un artiste, moi mon idole c'est mon idole, c'est Papa Wemba. Papa Wemba peut te chanter devant les chégués, devant les étudiants, devant les intellectuels. Et c'est ce que je veux aussi être. Donc, tu cibles quel fan? Je cible toutes sortes de fans. C'est comme ça quand on fait un album, tu ne grave ma style à Kwachan. Donc, Michel par exemple, ça, il est fier d'être une femme qui non public en Mkatanga. Il y a des chansons comme Nazana Nzala. Je sais que le public a Kinshasa parce que j'ai aussi un public là-bas. Donc, dans chaque album, tu as ma style. Donc mon titre, moi, mon album, $100, c'est notre générique. On sait que ça va marcher et ici et à Kin. C'est comme Carrosserie. Ce sont des chansons qui m'ont permis aussi de ma boîte, musique qui ma boîte. Parce que c'était des critiques. Ma parole. Ma parole, ne fan. Rythme, n'est-ce quoi bien? Oui. Biandani. Qu'est-ce qui est mauvais, Biandani? Kamusele, c'est quoi le message dans Kamusele? Ça veut dire Kamisa. De quoi le message qu'il y a dans cette chanson? Kamuchezo, c'est-à-dire qu'en disant, en blaguant, on dit des vérités. En blaguant, on dit des choses, mais des fois, on fait rire. Donc, tout ça, tout on a blagué. Oui. Tout comme non, ça va. C'est quoi le message qui est dans Kamusele? Oh, Lilo, Mwanamouke, Imbambele tena. Kamusele, lolile, lolile. Mwanamouke babanene ni moteur à 4 cylindres. C'est-à-dire? Hein? Chaque homme a ses goûts. Il y a certains qui aiment des femmes minces, il y a certains qui aiment des femmes avec beaucoup de forme. C'est moteur à 4 cylindres, il y a un il a démarré à bien. Ah, ça va connaître. Mais on a assez de coups de bengine vari et chimeri choukara de pour chaque le mwimbo. Non, ce sont des choses que tu n'as vivre na bio. Alors tu n'as vu comment on c'est na peut-être on met des pour les bords il y a on a une décision. Mais c'est la chanson la plus demandée dans mes concerts. Donc quand on a mon concert on va le lombata de en fait ça moi vu public une journée là une tout petit chez artiste. Ça dit que tu peux chanter bien tout il y a bien tout bien mana. Attends tu vas bichouki.
Mais quand quelqu'un il vient, il chante, il sait quoi. C'est que voilà, merci de les témoigner ce soir sur ce plateau. Alors, on vient d'arriver à la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Joe Kizzy, nous allons te laisser juste 30 secondes. Quelques salutations et un petit message à tous tes fans qui te suivent ce soir. Merci à Kouloutou Joseph. Ma caméra elle est où? C'est là? Celle-là? Celle-ci. Celle-ci. Voilà, merci beaucoup à Kouloutou Joseph Berthier. Bon retour au pays. Voilà, En provenance de l'Italie. Voilà. Merci beaucoup au président Didier Chimba. Il y a mon grand frère. Le coffre-fort. Le coffre-fort, voilà. Il y a Papi Stella, donc Nakip Mobimba Djibala. Il y a Godin Stoya. Voilà, Goudrik Nouni. Voilà, toutes ces personnes qui nous soutiennent. Donc, merci beaucoup au maître Jean Petit. Voilà, merci à Patrick Lemointe. Merci à Rodrigue Tijik Lemointe. L'original. Le président Mike Makema, le président Georges Kaloumé, 3K, grand mécène qui nous soutient beaucoup, Papa Urbain. Voilà, vous voulez me contacter, c'est le 089 27 76 511. 089 27 76 511. Merci beaucoup à l'ambassadeur Patrick Atengo, voilà, notre président du Forum de la jeunesse qui a déjà son CD, qui nous soutient beaucoup. Merci beaucoup encore à notre gouverneur Jacques Kiaboula Katouandani, qui est vraiment un homme de culture. Merci au président ABM. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Il s'appelle Joe Kizzy Le Mwami, notre invité de ce soir. Mesdames et messieurs, encore une fois, le message le plus important que nous lançons, c'est de soutenir l'œuvre locale. Soutenons notre culture. Il ne faut pas attendre que les gens viennent de l'extérieur. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Merci au bureau de programme. Merci à tous les téléspectateurs. Je vous aime bien et je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bisous, bye.